Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où nous allons parler exclusivement de la marque Charlotte Tilbury pour mon plus grand plaisir. Vous avez peut-être aperçu l'unboxing que j'ai réalisé dans mon dernier vlog. Donc j'ai voulu tester le dernier fond de teint de la marque qu'elle a sorti. Donc il s'agit du Beautiful Skin Foundation qui se présente dans ce packaging là. Et on est sur un tube avec une pompe en fait tout simplement. Donc ça j'aime beaucoup le principe. Donc c'est un fond de teint qui nous promet donc côté make-up et côté soin. Donc une peau qui va nous paraître jusqu'à 285%, j'ai un doute, plus rayonnante, n'est-ce pas? Quelque chose qui va être plus durable au cours de la journée et avec une défense contre les effets de la pollution. Donc que de promesses merveilleuses. En termes de couvrance, ils nous disent une couvrance moyenne qui reste indétectable, qui améliore l'aspect de la peau à chaque utilisation. Ça c'est susceptible de m'intéresser quand même, ces produits-là, qui dans le temps, c'est un petit peu les promesses également du fond de teint sérum de chez L'Oréal, c'était ce principe-là. Donc ça booste l'hydratation, la peau est raffermie et plus lisse, et le teint plus uniforme. Donc écoutez, ce que je vous propose pour cette vidéo, c'est de tester sur 2 jours ce fond de teint avec des outils différents, éventuellement des produits différents pour voir un petit peu comment il réagit. Et par la même occasion, vous introduire les 2 rouges à lèvres que j'avais pris lors de ma commande. Donc pareil, ce sont 2 nouveautés. Le premier dans la gamme des Super Nude, donc plutôt quelque chose vers l'hydratation, quelque chose de crémeux, et dans la gamme des Mat Révolution, une des dernières teintes aussi, donc plutôt un rouge orangé, n'est-ce pas? Donc on va tester tout ça ensemble et je vous laisse tout de suite avec les poses des produits. Allez, c'est parti, on va tester ce fameux nouveau fond de teint Charlotte Tilbury que j'ai en teinte numéro 2, version neutrale. Je vais, comme à mon habitude, appliquer une base juste avant. Je m'adapte juste un petit peu aux caractéristiques du fond de teint. Et pour le coup, je vais mettre la base NYX. Donc ce qu'on va faire pour ce test, c'est que... Alors c'est pas trop mon habitude, mais je sais qu'au niveau des produits Charlotte Tilbury, c'est plutôt recommandé par la marque. Je vais faire un côté au doigt et un côté au pinceau. Et puis, si éventuellement je mets une deuxième couche, je ferai une seule méthode. Mais j'ai quand même bien envie de voir ce que ça donne. On va commencer par ce côté et je vais donc venir l'appliquer au doigt. Alors, je ne sais pas trop en termes de quantité. Oh, ça fait super longtemps que je n'ai pas fait ça. Hop, on va peut-être en rajouter un petit peu. C'est assez joli. Le produit est assez épais, mais il s'applique super bien au niveau des doigts. Il n'y a pas du tout de traces de quoi que ce soit. Vous verrez peut-être mieux pour le coup sur le front. Au niveau de la teinte, je pense que je me suis pas trompée. Après, à voir s'il oxyde un peu. Là, sur mon front, je sais pas, vous le voyez moins. Il y a un petit côté jaune hein, quand même. Mais une fois étalé, ça va. J'ai encore une fois baissé l'intensité de la lumière parce que je trouve que ça fait trop clair et ça rend pas super juste. J'espère que comme ça, vous allez mieux vous rendre compte. Alors, première constatation au doigt. Bon, on n'a pas une grosse couvrance, clairement. On va faire le test, voir si c'est un peu modulable. Par contre, c'est hyper joli. Ça vient quand même bien unifié, je trouve. On voit à travers les imperfections, mais ça vient... ça lisse hein, quand même. Hein. Donc c'est un produit qui reste il reste un petit effet un peu... on le sent, je veux dire, c'est pas collant non plus. Bon, de toute façon, c'est quelque chose qui est censé quand même venir hydrater. Hein. Ah, j'aime bien. J'aime bien. On est sur un produit assez léger, mais j'aime assez, quoi. Donc, on va appliquer au pinceau le deuxième côté. Hop, on va voir la différence. Alors, j'essaye pas l'éponge aujourd'hui. Je suis pas sûre que ce soit le meilleur outil d'ailleurs pour ce genre de produit. Alors, ça fait pas tout à fait la même chose.
Déjà, on a un petit peu plus de produits bu. Ouais, ben j'aime mieux au doigt. J'aime mieux au doigt, je trouve qu'ils font plus dans la peau. Alors, c'est joli quand même, hein, mais je trouve qu'on perd l'effet un petit peu... Ce côté-là, ça me fait un petit peu peau un peu plus rebondie, un petit peu plus bien hydratée, vous voyez ce que je veux dire? Ici, un peu moins. Après, c'est aussi là où j'ai plus de sécheresse, donc forcément... Ouais, ben j'aime mieux le côté au doigt. Ce serait peut-être quand même intéressant, puisque je vais essayer de faire 2 jours de test, d'intégrer l'éponge quand même. Pour voir si c'est pas un bon intermédiaire. Et bien écoutez, ça fait un sacré paquet de... Ouais, je crois que ça se compte en années que je n'ai pas appliqué mes produits au doigt, à part l'anti-cerne. Mais franchement, je préfère. Donc on va regarder s'il est un petit peu modulable pour le coup, et ben, je vais tout faire au doigt. Alors c'est sûr qu'au doigt, ben, ça prend plus de temps, parce qu'il faut quand même bien le fondre de manière régulière, mais le produit s'adapte super bien à la température de la main, quoi. Il fond sous les doigts. Je confirme que l'application au doigt est définitivement la meilleure. Après, c'est une histoire de sensation. Moi, c'est pas ce que je préfère. J'ai toujours l'impression que ça va être mal étalé. Donc là, c'est ce que je suis en train de regarder. Il faut vraiment que je teste. Ouais, le fait de tester comme ça, là, ça me prouve qu'il faut vraiment que je teste l'éponge. On testera l'éponge demain. Comme ça, on aura vraiment un recul sur toutes les applications et j'aime plutôt bien. Il est plutôt pas mal modulable. Je pense quand même qu'il faut y aller léger sur la deuxième couche parce que, alors ça fait pas du tout de démarcation ou quoi, mais ça rend encore plus le côté un petit peu collant. Bon, moi clairement c'est un produit qu'il va falloir que je poudre. J'ai quand même des tendances à bien rebriller sur la zone T dans la journée. Il faut bien que je le poudre. Mais je trouve le côté, ouais, assez... j'aime beaucoup le côté vraiment peau un petit peu repulpée. C'est vraiment l'impression que ça donne. Il lisse un petit peu, c'est pas spectaculaire, mais il lisse quand même un petit peu. Pour l'instant, il ne se met pas dans les petites ridules. On va voir s'il bouge un peu dans la journée, s'il oxyde, ce genre de choses. Donc, je vais couper maintenant, je vais faire le reste de mon make-up. Je vous dirai brièvement ce que j'ai utilisé. On aura un petit peu de recul pour voir déjà comment il évolue. Alors, je retrouve maquillage terminé et je suis en pleine observation du résultat complet du fond de teint. Alors, je vous dis tout de suite, au niveau des produits, voilà, c'est pas que je rebrille, c'est comme d'habitude en général quand j'ai ce rendu-là, c'est toujours la même histoire, n'est-ce pas? Donc, avant de vous donner mes impressions, je vous dis ce que j'ai fait sur le fond de teint. Donc, j'ai poudré avec la Pitch Perfect de Too Faced que je réutilise énormément en ce moment, puisque voilà, c'est une des poudres libres que je préfère, qui s'adapte vraiment à tout type de produit, ça fonctionne à merveille. Au niveau de l'anti-cerne, c'est le Anastasia que j'aime vraiment énormément. J'ai pas fait de favori dernièrement, mais c'est un produit qui serait dedans, je l'aime vraiment beaucoup cet anti-cerne. Bronzer Charlotte Tilbury que j'avais réussi à me reprocurer sur Vinted. Ma petite Alice, tu passes par là, je fais de gros bisous, c'est une joie de l'utiliser. Ensuite, j'ai fixé le tout avec le spray de chez Unique, le spray continu. Et au niveau du maquillage de mes yeux, même si ça n'interfère pas sur le maquillage du visage, c'est une des palettes du coffret Martin Cosmetics que j'arrête pas d'utiliser. Donc celle-ci, c'est la Mercule rétrograde. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. J'ai fait un nude mat en fait. J'adore le faire avec cette palette. Et ce noir, une merveille. Donc de ce que je peux observer, c'est quand même un fond de teint qui est franchement dans l'hydratation. Ça, clairement, je le vois tout de suite. J'ai bien poudré et je pense que quand même d'ici la fin de la journée, alors là, vous voyez, on est plutôt dans... de l'hydratation, c'est pas luisant, c'est pas gras. Je pense qu'en fin de journée, ça va commencer un petit peu plus à briller, à mon avis. C'est pas forcément une mauvaise chose, il suffira juste que je fasse une retouche dans le sens où, voilà, on va quand même plutôt vers de
quelque chose d'hydratant et que je pense que pour le coup, j'aurai pas de zone de démarcation comme je peux avoir en fin de journée sur ces parties-là. Je ne pense pas. Maintenant, à voir, je vais un petit peu porter le masque, donc ça va me permettre de me rendre compte si ça bouge beaucoup ou pas aussi. Voilà, je suis plutôt assez satisfaite du résultat. C'est clairement, et ça a déjà été dit plusieurs fois, un produit qui me fait beaucoup penser à la CC Crème de It Cosmetics, que ce soit au niveau de la texture, au niveau du rendu. C'est vrai que ça y ressemble quand même plutôt pas mal. Euh, Peut-être avec un chouïa moins de couvrance quand même que la CC Crème. Mais ouais, non, pour l'instant, j'en suis quand même franchement contente parce que même si on n'a pas une grosse couvrance, ça vous fait quand même un joli teint. Et le fait d'unifier, sachant que moi, ce que je retiens surtout, c'est le côté un petit peu repulpé. C'est ce que je vous disais. Je trouve mon teint un petit peu plus repulpé, c'est surtout ça. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais vous faire un retour. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir vous faire un retour ce soir ou une photo éventuellement, mais quoi qu'il en soit, on va le reporter demain et je vais le tester, voilà, comme je vous le disais, éventuellement à l'éponge, ce genre de choses. Je reviens quand même sur les produits lèvres parce que j'avais dit que je profiterais cette vidéo pour vous parler des 2 rouges à lèvres donc, que j'ai eu avec le fond de teint. Donc aujourd'hui, je porte dans la gamme des Super Nude, donc qui est la gamme Super Nude, mais dans la catégorie des Kissing. Donc c'est le Runway Royalty qui se présente. Donc le packaging, c'est celui-ci. Donc rouge à lèvres assez satiné, crémeux. Donc alors j'allais dire nude rosé, mais il a un sous-ton quand même un petit peu très légèrement marronné. Donc je trouve que c'est une teinte qui s'adaptera avec beaucoup de maquillage. Voilà ce que ça donne. Donc c'est une teinte claire hein, quand même. Mais je trouve que voilà, comme là j'ai quand même fait quelque chose d'assez intense, surtout au niveau du liner, ça passe super bien avec. Et voilà, c'est un bonheur, ces rouges à lèvres Charlotte Tilbury, franchement c'est un pur bonheur. Demain, je ferai en sorte de réaliser un maquillage où je pourrai porter l'autre, qui lui pour le coup est dans la gamme des mat Révolution. En tout cas, pour conclure cette première partie, on est plutôt vers du positif. Maintenant, voilà, toujours pareil, j'attends quand même de revoir ce que ça donne au cours de la journée, sachant qu'on est quand même en plein hiver, que pour le coup, à voir si, je le vois hein, par rapport au retour de lumière, là c'est très joli. Maintenant effectivement si ça rebrille de trop ou pas, et qui dirait peut-être que au beau jour et l'été, ce serait un produit qui me conviendrait un petit peu moins. Affaire à suivre. Donc, je vous retrouve tout de suite pour vous et demain pour moi. Je vous retrouve donc pour le deuxième test du fond de teint Charlotte Tilbury et je vais modifier quelques produits aujourd'hui. Donc je vous ai normalement laissé un petit visuel du résultat en fin de journée, je repère ma voix, qui était plutôt pas mal je pense. Je ne sais pas ce que ça donnait, j'ai pas fait le montage encore. Il y avait quelques brillances sur la zone T, mais rien de catastrophique. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Donc après, voilà, on va prendre effectivement en compte au niveau du froid, quand il fait un petit peu plus chaud, parce que forcément ça va bouger un peu. Honnêtement, je m'attendais à plus par rapport à l'application, et non, pas tant que ça. Donc plutôt pas mal. Il n'a pas du tout bougé, il n'a pas du tout oxydé par endroits, ou voilà, avoir un effet de matière déplacée ou quoi. J'étais franchement surprise, surtout au niveau du bas du visage, donc sous le port du masque. Donc aujourd'hui, je modifie quelques produits, je modifie la base. Aujourd'hui, je vais utiliser la base Too Faced, la Primed and Peachy, donc qui est plutôt une base matifiante. Maintenant, voilà, je vais vraiment l'appliquer que par endroits, comme le fond de teint est quand même assez hydratant. Je ne vais pas mélanger deux bases, ça m'arrive parfois, c'est quand même assez rare. J'aime pas cumuler trop de produits. Mais parfois ça peut m'arriver de faire voilà, la zone T avec un primer matifiant et le reste plutôt hydratant. Là je vais simplement l'appliquer aux zones où j'en ai besoin et le reste on va passer directement au fond de teint. Je viens également aujourd'hui appliquer le correcteur Charlotte Tilbury dont je vous parle quand même assez souvent. Je le fais en fonction des jours et là je trouve qu'aujourd'hui
Je suis un petit peu plus marquée, donc je sais que forcément ça va être plus joli si je mets ça dessous. Je le mets vraiment en petite quantité. C'est vraiment un produit qui fait vraiment bien le job. Et donc, comme je l'avais dit, pour aujourd'hui, on va passer à une application à l'éponge. Donc pareil, je vais commencer comme hier, je vais faire la moitié du visage à l'éponge. En fonction du résultat, vu que j'ai préféré l'application au doigt hier, je vais faire la comparaison éponge-doigt. Alors, c'est parti, à l'éponge. Alors, ce qu'il y a de sûr, c'est que ça se passe mieux qu'au pinceau. Ça, c'est clair. Après, ça reste l'éponge, donc ça boit forcément un petit peu plus de produit qu'au doigt. Mais c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bon, je vais passer à l'application au doigt à côté, je me rendrai mieux compte, mais je pense que le doigt va rester la meilleure application pour vraiment ce que je vous expliquais hier, le côté repulpé. Je le vois moins encore à l'éponge, c'est très joli quand même, mais je le vois moins. Au niveau du résultat, la différence n'est pas énorme. C'est vraiment pas énorme. Pour le coup, c'est pas perceptible de savoir qu'il y a deux côtés différents, alors qu'hier quand même, pinceau et doigt, on voyait vraiment une différence, je trouve. Ouais, c'est pas énorme là pour le coup la différence. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire la deuxième couche à l'éponge, vu qu'on a fait les doigts hier. Voilà, je sais après, je m'y attends au niveau des commentaires. Je sais que pour certains, l'application au doigt, c'est rédhibitoire. J'avoue que c'est pas ma plus grande préférence. Mais pour le coup, on a peut-être quelque chose là au niveau d'une application à l'éponge. Donc on y va pour le deuxième passage. Donc j'ai terminé l'application. Petite constatation, ça se passe moins bien avec la base Too Faced. Je le vois parce que j'ai quelques petites zones qui peluchent. Ça faisait très longtemps que ça ne m'était pas arrivé. C'est une base matifiante, c'est un peu le risque qu'il peut y avoir entre deux produits. Donc sur le reste du visage, pas de souci. On voit bien quand même que c'est plus mat qu'hier. Clairement qu'avec la base NYX. Donc c'est bien, voilà, d'avoir un recul et de se dire, de tester avec d'autres produits. Mais pour le coup, voilà, je sais que ça marche très très bien avec la base NYX. Et là, avec la Too Faced, sur le visage complet, ça se passe plutôt bien. Mais sur les extrémités, là, ça a peluché un petit peu. Donc rien de bien grave. On va faire comme hier, je vais procéder au reste du maquillage. Et je vous retrouve pour voir un petit peu comment ça évolue. Me voici de retour, maquillage terminé. Donc encore du nude pour aujourd'hui. Je fais un petit point avant de poser le rouge à lèvres. Donc, écoutez, ça se passe plutôt bien. Je confirme quand même à dire qu'au niveau de la base, c'était mieux hier. Il était plus joli. Maintenant, le résultat est quand même fort sympa. Je pense qu'effectivement, pour le coup, en fin de journée, je vais moins briller qu'hier. Mais presque trop. C'est presque trop dans la matité pour le coup par rapport à ce que le fond de teint peut apporter. Donc attention si vous venez à tester ce fond de teint, votre type de peau, enfin c'est tellement d'éléments à prendre en compte. Mais c'est vrai que hier avec la base NYX, ça faisait un combo vraiment exceptionnel. Et je vois moins le côté repulpant aujourd'hui. Je le vois moins qu'hier. Et je pense que c'est tout simplement dû à la base. Je l'ai vu tout de suite lors de l'application. Après, ça reste très sympa. Toujours les mêmes constatations. Pas une grosse couvrance, mais quelque chose quand même d'assez unifiant. Et un peu effet seconde peau. Donc, je le valide quand même à fond. Donc, je reviendrai à le porter effectivement avec cette base ou peut-être d'autres. Après, c'est que voilà, en termes de rotation make-up, je commence à arriver au bout de certains produits. Donc on verra bien, mais pour le coup, voilà, au niveau de la base, attention à ce que vous pouvez porter. Peut-être qu'il pourrait être sympa d'essayer sans base du tout d'ailleurs aussi, pourquoi pas. Donc on va passer au rouge à lèvres. Je vais quand même juste avant vous dire ce que j'ai utilisé. Donc pour poudrer, j'ai poudré avec la Prisme Libre de chez Givenchy, dont je vous ai parlé là, l'édition limitée que j'avais chopé sur Vinted. J'ai mis en anti-cerne le Boeing de chez Benefit, donc ça c'est Olivia qui me l'a donné. Voilà, toujours les petits cadeaux, les petites mignonneries qui font plaisir. En plus j'aime beaucoup cette anti-cerne, et là c'est la teinte numéro 2. Moi j'ai eu la teinte numéro 3
Elle était un chouïa foncé, la 2 est juste parfaite. Au niveau bronzer, le Physician Formula, comme ceci. Au niveau du blush, un des blushs de la gamme Unique que j'ai pris en teinte séductive. Donc c'est un mat, super joli aussi. Côté highlighter, Unique aussi, je vous en ai déjà parlé. Donc c'était les highlighters qui étaient sortis en Black Friday. Donc là c'est le Golden, donc un plutôt champagne, qui est juste magnifique. Et mon spray, donc le spray continu Unique également. J'arrive au bout de mes sprays, j'en ai plus du tout, donc il va falloir que je me penche sur la question. Et donc on va maintenant appliquer le second rouge à lèvres de la nouvelle collection dans la gamme des Matte Révolution et la teinte Only Muse. Alors je pense que ça va faire quelque chose d'assez intense, puisqu'au niveau des yeux on est sur du nude, mais c'est quand même assez marqué. Donc on va l'appliquer, je ne vais pas faire de contour comme il est. En général, quand ils sont neufs, les rouges à lèvres, surtout les Charlotte Tilbury, j'arrive à bien faire le contour avec. Donc c'est parti. Donc on est bien sur un, on va dire rouge orangé, mais quand même plutôt orangé. Il a l'air d'être magnifique, il s'applique super bien. Il est canon. Il est canon. Alors c'est marrant hein, parce que donc c'est un mat. Hein. Mais ils sont super agréables. C'est marrant parce que j'arrive pas à dire si c'est une teinte plutôt hivernale ou si c'est quelque chose qui pourrait être pas mal au beau jour. En tout cas, ce type de rouge à lèvres avec juste un trait de liner ou même juste du mascara, c'est canonissime. Il est vraiment très beau. Bon, je suis fan, je suis complètement fan. J'adore la couleur. C'est quelque chose qui sort un petit peu des teintes que je peux porter d'habitude, vraiment avec ce sous-ton orangé et un petit peu marronné aussi quand même. Hein. Alors ça fait un peu intense avec les yeux quand même, je trouve. C'est le type de teinte, c'est vrai que j'ai tendance à faire du light au niveau des yeux, mais bon c'est pas grave. C'est vraiment histoire de voir ce que ça donnait. Donc on va conclure cette vidéo et je vous ferai un look final parce que là je suis pas super bien coiffée, j'ai pas d'accessoires ni rien. C'est ce que je vous ai fait hier également. Et je conclus par dire que pour l'instant je suis complètement satisfaite de cette nouvelle collection Charlotte Tilbury. Alors il y a d'autres produits, hein. Voilà, juste avant, elle avait sorti la palette de teint que je n'ai pas achetée pour le moment, mais qui a l'air franchement chouette. Et en tout cas, voilà, si on parle des rouges à lèvres, déjà, deux coups de cœur, hein, franchement, même si c'est pas les mêmes éditions. Rouge à lèvres Charlotte Tilbury, je suis toujours très fan. Et donc, ce fameux fond de teint, voilà, donc je vais apprendre un petit peu à l'apprivoiser, mais j'en suis quand même super contente. C'est quelque chose qui fait vraiment une très jolie peau. Et avec les bons produits à côté, je pense qu'on peut avoir de très très jolis résultats. J'espère que cette vidéo vous aura plu, là, ce petit zoom sur la marque Charlotte Tilbury, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait, mais bon après voilà, Charlotte Tilbury, c'est pas évident non plus d'en parler régulièrement, les produits sont assez onéreux. Voilà, on peut trouver quand même des codes promo, il y en a ça passe parfois sur Sephora, et comme je vous le dis, j'essaye toujours de vous glisser un petit code directement sur le site de Charlotte Tilbury. Vous avez également les produits Charlotte Tilbury sur d'autres sites. Hein. N'hésitez pas à regarder la barre d'infos. Dès que je vois qu'il y a des codes promo, je vous les glisse. Donc je vous laisse avec un look complet de ce make-up d'aujourd'hui. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.